Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 21 août 2022. Toujours dans la mission, dans le souci de vous accompagner semaine après semaine, dimanche après dimanche et mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Dieu, dans sa grande fidélité, veut encore une fois, ce dimanche, parler à nos cœurs incrédules. Le message que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est que le lendemain est à lui. Le lendemain est à Dieu, mon frère. Le lendemain est à Dieu, ma sœur. En Matthieu 6 et 33, et notre verset de prédilection, si je pourrais utiliser ce terme-là, nous pouvons lire, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. C'est une invitation. À travers ce ministère, l'un de notre plus grands soucis, c'est de vous aider, mon frère, c'est de vous aider, ma sœur, à chercher premièrement le royaume de Dieu. Car la force est en Dieu. La réussite est en Dieu. Et souvent, nous nous inquiétons du lendemain. Et quand on regarde, frères et sœurs, les circonstances, et oui, le ciel n'est pas toujours bleu. Et des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inquiéter. Que ce soit des soucis de santé, que ce soit la nature de certaines relations, que ce soit le comportement de nos enfants, des accidents de parcours, des soucis au niveau des études, au niveau professionnel. Des fois, c'est même des problèmes qui sont liés au pays, la zone où l'on habite, parce que beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des problèmes d'insécurité, la guerre, des bruits de guerre. Tout ça sont des choses qui peuvent nous inquiéter. D'autres vont aller plus loin pour penser au réchauffement climatique et se poser des questions pour dire quelle planète que nous allons laisser pour nos enfants. Mais en Matthieu 6, verset 34, Dieu nous dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Pour nous rassurer face à ces situations, à travers la Bible, particulièrement dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, il y a plein de versets qui peuvent nous rassurer de ces situations. Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le lendemain est à Dieu, frères et sœurs. Le lendemain est à Dieu. En Luc 10, des fois nous nous inquiétons pour plein de choses. En Luc 10, verset 41, Jésus-Christ
avait formulé et c'est de Jésus-Christ. Enfin, Jésus-Christ parlait à Marthe en Matthieu 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et j'ai l'impression, j'entends la voix de Dieu qui est en train de dire à l'un de nos frères, à l'une de nos sœurs ce matin, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Luc 12, verset 22, Jésus encore voulait rassurer ses disciples. Jésus dit ensuite à ses disciples, Luc 12, verset 22, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Je comprends, frères et sœurs, que l'inflation bat son plein. L'inflation à travers le monde est en train... nous avons atteint un niveau record de l'inflation depuis cette année. Mais en Luc 12, verset 22, j'entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, mon frère, la voix de Dieu qui te dit ce matin, ma sœur, ne t'inquiète pas pour ta vie de ce que tu mangeras, ni pour ton corps de quoi tu seras vêtu. C'est de Dieu à toi ce message, mon frère, c'est de Dieu à toi ce message, ma sœur. Et il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, cette parole de Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et l'apôtre a continué pour dire avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Nous avons un Sauveur, nous avons un Dieu, et en 1 Pierre 5, verset 7, il nous invite à nous décharger sur lui tous nos soucis. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le lendemain est à Dieu, mon frère. Le lendemain est à Dieu, ma sœur. Il ne faut pas oublier que les paroles de Lamentation 3, verset 23, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et il faut se rappeler que la fidélité de Dieu est grande. La fidélité de Dieu est grande, mon frère. La fidélité de Dieu est grande, ma sœur. Donc le lendemain n'est pas à nous, mais le lendemain est à Dieu. Le lendemain n'est pas à nous, le lendemain est à Dieu. C'est vrai, sur le chemin et du royaume de Dieu, des fois il y a de la turbulence. C'est pourquoi en Jean 16, verset 33, Jésus-Christ nous a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 1 Thessaloniciens 3, versets 3 et 4. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même
que nous sommes destinés à ça, à cela. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je vous ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si nous continuons à regarder les circonstances, les faits, de la manière qu'ils se présentent, oui, il y a moyen de s'inquiéter. Mais si on regarde les faits, et on tourne le regard vers Dieu et on se rappelle de ses promesses, on peut dire avec assurance qu'on n'a pas peur de lendemain, car le lendemain est à Dieu. On peut se rappeler que la paix que Dieu nous donne est différente que la paix que le monde donne. Et ces paroles de Jean 16, verset 33, devraient nous assurer: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui t'inquiète du lendemain, qui se pose plein de questions, aujourd'hui, en ce moment même, j'entends la voix de Dieu qui te dit: mon fils, ma fille, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais tu dois te souvenir que le lendemain est à moi. J'entends la voix de Dieu qui continue pour te dire, mon frère, pour te dire, ma soeur, ne t'inquiète pas pour ta vie, de ce que tu mangeras, ni pour ton corps, de quoi tu seras vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et il faut toujours te rappeler, mon frère, il faut toujours te rappeler, ma soeur, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc nous devons croire en ces paroles de Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais avec des actions de grâce. Cessons de nous inquiéter, frères et sœurs, et faisons connaître à Dieu nos besoins à travers cette prière. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous voulons te remercier, te rendre gloire, te salmodier, car tu as fait pour nous de grandes choses, Seigneur. Nous voulons te remercier, Dieu Tout-Puissant, surtout pour ta fidélité, parce qu'à maintes reprises, tu nous rappelles tes promesses pour nous rassurer. Mais nous continuons à vivre une vie de stress, car nous regardons beaucoup plus. Nous avons le focus sur les problèmes, sur les difficultés, sur les faits, au lieu de nous rappeler de tes promesses, des promesses de paix, des promesses de bonheur. Grand pourvoyeur de nos vies, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tous les biens matériels, mais surtout pour la parole et l'inspiration que tu nous accordes. Merci Seigneur d'avoir toujours été là pour nous. Et surtout merci pour ta fidélité, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Nous sommes têtus, Seigneur, mais tu n'arrêtes pas de nous lancer des messages.
C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de prendre toute la place dans nos cœurs, de prendre toute la place dans nos vies, de prendre toute la place dans nos finances, de prendre toute la place dans nos activités professionnelles, de prendre toute la place dans nos entreprises, de prendre toute la place dans nos familles, de prendre toute la place dans nos programmes de formation, de prendre toute la place dans l'éducation de nos enfants, de prendre toute la place, Seigneur, dans l'évolution de nos ministères, de nos projets. Dieu Clément, tu vois les soucis, les problèmes de tes enfants. Certains d'entre nous, Seigneur, ont des problèmes de santé. Nous demandons, Dieu, le grand guérisseur, de jeter un regard favorable sur nous et de guérir nos corps malades. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de vivre de grandes situations, de grands moments de stress, d'anxiété. Dieu clément, Dieu de paix, viens apaiser nos cœurs. Calme-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Enlève-nous tout ce qui est de la chair et permets que ton Saint-Esprit habite en nous éternellement. Certains d'entre nous, Seigneur, sont inquiets par rapport à nos finances. Nous demandons, Seigneur, ces frères et sœurs qui ont des problèmes qui ont des soucis financiers, de pouvoir à leurs besoins. D'autres, Seigneur, se soucient pour l'éducation de leurs enfants. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es capable, Seigneur, de faire de grandes choses. Et nous te demandons, Seigneur, à travers cette prière, de jeter un regard favorable sur la vie de tous nos frères et sœurs qui nous écoutent actuellement. Fais un miracle et donne-leur un témoignage de Tout-Puissant. Prouve ta bonté, prouve ta grandeur, ta fidélité et permette en retour, Seigneur, qu'ils puissent témoigner ta fidélité et ta grandeur envers eux. Et leur témoignage pourrait aider d'autres à prendre la route ou à continuer la route avec nous sur le chemin de ton royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Nous sommes à bout de force. Mais nous comptons sur toi, Dieu clément. Fais quelque chose. Nous te demandons des miracles, Dieu puissant. Faire briller, Seigneur, ta puissance, ta toute puissance dans nos vies, à travers la guérison. Faire briller, Seigneur, ta toute puissance dans nos vies, à travers toute forme de bénédiction. Faire briller, Seigneur, ta toute puissance dans nos vies, en mettant dans nos cœurs, Dieu Tout-Puissant, l'humilité, la sagesse, l'amour, la fraternité. Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, Dieu clément. Nous en avons grand besoin. Envoie ton Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Nous en avons grand besoin. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés. Et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de vous souhaiter un très bon dimanche et une excellente semaine et de prononcer des mots de bénédiction sur nos vies,
Nous voulons remercier tous les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère et de partager sur les réseaux sociaux ces méditations. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu pourrait accomplir à travers ces paroles, frères et sœurs. Continuons à le faire et que Dieu, dans son amour, puisse vous bénir et vous garder sur le chemin du royaume. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche, une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et sans oublier que le lendemain est à Dieu et nous n'avons pas à nous inquiéter de rien. L'essentiel est dans le royaume de Dieu. L'essentiel est dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que Dieu continue de pouvoir à vos besoins. Bonne semaine et à la semaine prochaine.